On va ramener un talon vers une fesse, ok, et l'autre jambe, elle va partir en mouvement de pendule, et ensuite on va alterner une jambe après l'autre pour faire un mouvement de pendule. L'objectif, c'est pas d'aller loin, d'accord, mais de toujours garder les points de contact mains et pieds toujours au sol, tout du long. C'est-à-dire que ça ne doit pas se décoller comme ça un peu. Non, on la garde, même si on va que là, d'accord. Et ensuite, au fur et à mesure, on pourra augmenter l'amplitude. Même mouvement que le pendulum, sauf que cette fois-ci, on va juste utiliser une jambe. L'objectif, comme tout à l'heure, c'est de garder en point de contact avec le sol les mains et les pieds. Et bien sûr, l'amplitude elle va augmenter au fur et à mesure des répétitions et tu peux avoir soit la jambe légèrement fléchie, comme tu le vois, ou tendue, peu importe. L'important c'est de gagner en fluidité et en qualité. On démarre en étoile de mer et là l'objectif ça va être de venir toucher un point à hauteur de son épaule sans déplacer les jambes. Donc c'est que le haut du corps qui vient se déplacer. Et tu remarqueras que mon bras il frôle mon torse. D'accord, il n'a pas un mouvement parabolique, il a un mouvement très proche du buste. On démarre dos au sol, les points de contact mains et pieds restent toujours en contact avec le sol. Une fois que c'est fait, avec le bras supérieur, on va venir réaliser un arc de cercle. Selon ton état de forme du jour, si tu ne parviens pas à faire un arc de cercle complet, c'est pas grave. Tu t'arrêtes juste avant que ta main, du coup, se lève du sol. Et tu reviens. Et tu repars. Et au fur et à mesure des répétitions, tu vas observer que ton amplitude va s'améliorer. Note la transition ici en split floor pour passer d'un côté à un autre. Dos au sol, on va venir connecter le haut du corps avec le bas du corps. Comment? On va d'abord garder les points de contact mains et pieds toujours en contact avec le sol. Et là, tu observes qu'en fin de mouvement, c'est d'abord le haut du corps qui va se refermer juste avant le bas du corps. Donc concrètement, c'est les coudes qui vont venir se rapprocher le plus du buste au niveau de ton nombril et ensuite c'est les pieds qui vont les rejoindre. C'est subtil, mais ça se déroule dans cet ordre-là. Également, en fin de mouvement, observe que le pied opposé va devant l'autre pied. D'accord, donc là le pied droit va passer devant le pied gauche et inversement. Donc j'ai commencé par le mouvement de pendulum, tout simplement. Et une fois que je suis à l'aise avec ce mouvement, je vais pouvoir passer au suivant qui s'appelle le baby back roll. Donc là, j'ai ramené mes bras à hauteur de mes épaules, tranquillement, sans contracter, relâcher, et je vais juste basculer lentement de gauche à droite mes hanches, jusqu'à pourquoi pas atteindre le sol, avec mes genoux. Une fois que je suis là, j'insiste sur le fait d'avoir les bras proches du corps pour avoir plus de surface sur laquelle bouger. Et là, en reprenant le mouvement précédent avec les hanches, le bassin, je vais venir déplacer mon poids sur le côté. Et une fois que je gagne en confiance, j'ai commencé à me relever avec 2 bras, puis avec un bras. Observe que quand je suis en haut, en sortie du mouvement, comme là, j'ai la structure du 90-90. Une fois que j'ai ça, je vais me concentrer sur l'entrée au sol, c'est-à-dire l'entrée au sol, main, coude, épaule. Donc là, tu vois, je vais pivoter ma main
vers moi et mon épaule va aller à côté de ma main. Et ensuite, j'ai plus qu'à basculer et à reproduire ce schéma plusieurs fois pour gagner en confiance. Et là, c'est une option. Si jamais tu as ton squat, n'hésite pas à pouvoir passer en squat à la fin du back roll. On va rapprocher ses mains relativement proches de son buste, les mains légèrement orientées vers l'extérieur si tu as des inconforts potentiels au poignet. Et là, l'objectif, tu vois, ça va être de venir amener progressivement les genoux jusqu'au sol, tranquillou. Et quand tu le sens, tu vas venir pouvoir mettre tes mains devant toi pour contrebalancer le poids et le faire sans les mains. Et là, tu peux observer une variante où on va venir pivoter autour de sa colonne vertébrale, d'accord? Pas de manière oblique, mais bien autour de sa colonne vertébrale pour avoir des sensations différentes mais complémentaires. Départ en 90-90, on va venir déplier une jambe puis la seconde. Prends l'écart qui te convient selon ton état de forme et ta mobilité. Et on va reproduire ce schéma d'un côté et de l'autre. Revenir en 90-90, c'est passer en straddle, cette fois-ci avec le déploiement des deux jambes en simultané. Et bien sûr, pour plus de confort, si tu as du mal à verticaliser ton buste, tu peux avoir les mains derrière toi. Et bien sûr, une fois que tu te sens à l'aise avec ce mouvement, tu peux aller chercher un point devant toi progressivement et tenir 2 ou 3 secondes et revenir pour accéder au pancake. Départ en position de squat ou tout simplement les fesses au sol avec les talons le plus proche possible de son bassin. Et là, l'objectif, c'est de venir de se délester de son poids de son corps en poussant avec ses bras derrière soi pour passer d'un squat à un pancake. Encore une fois, l'écart des jambes est proportionnel, voilà, à ta mobilité du jour, à ton état de forme du jour.
on amène notre genou à hauteur de la hanche à peu près, et là tu vois on va réaliser un cercle dans le sens in, de l'intérieur vers l'extérieur. L'objectif c'est d'être fluide, pas d'être rapide. Et là maintenant on va faire le sens out, de l'extérieur vers l'intérieur. Si tu manques de stabilité, n'hésite pas à apposer ta main sur ton genou pour gagner en stabilité. Et n'hésite pas à utiliser soit un mur ou un manche à balai pour t'assister encore une fois. De cette position, on va passer en position quadrupédie, ok? Et tout simplement, l'objectif, ça va être de venir réaliser des cercles avec nos genoux. Ok? Les genoux peuvent être soit joints ou pas. Ça, c'est toi qui choisis en fonction de tes ressentis. Et concernant la flexion, d'accord, et la distance par rapport au sol, à toi de choisir si tu fais quelque chose de plutôt sécure, d'accord, et fluide toujours, ou d'un peu plus profond. Ça, c'est toi qui choisis, ok? Et peu importe le sens, dans le sens in, de l'intérieur vers l'extérieur, ou bien dans le sens out, de l'extérieur vers l'intérieur, ok? Donc ça, c'est toi qui choisis. Et encore une fois, tu peux équilibrer la distance de tes mains et de tes pieds, soit en rapprochant tes mains de tes pieds, ou en les éloignant, d'accord, pour trouver un bon compromis à partir du moment où tu crées de la confiance, d'accord, dans ce mouvement. C'est un mouvement qui a l'air de rien, mais qui est important si tu as les genoux sensibles, notamment pour tout ce qui est appréhension et sensibilité sur la flexion des genoux, c'est porté vers l'avant, ou bien lorsqu'il y a une flexion et une inclinaison sur le côté, okay, comme au ski ou en randonnée, lorsque tu marches ou que tu trottines un peu, d'accord? Donc, ne sous-estime pas ce mouvement parce qu'il t'apportera plus de bénéfices que tu ne le penses. L'objectif ici, ça va être d'amener progressivement le genou au sol. Comment? On va venir appliquer une main devant son genou pour délester du poids et pas y aller directement sans les mains, d'accord? Bien que ce soit possible, mais on y va avec progressivité. Donc là, tout doucement, on va rapprocher le genou du sol et on va alterner gauche, droite, et on va faire attention que le genou aille bien en direction des orteils, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne va pas aller là alors que mes orteils vont là, et pas aller là alors que mes orteils vont là, ok? On essaye d'avoir une ligne directrice, toujours. Et petit à petit, on se rapproche du sol de manière progressive, soft, douce, fluide. Voilà, on vient juste embrasser le sol, tranquillement. Quand la variante précédente sera maîtrisée, tu peux faire cette option-là. C'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, lorsqu'on a appui avec notre genou au sol, on va venir passer la main du même côté où il y a le genou au sol, derrière soi pour étirer justement toute notre partie latérale. On fait ça quelques secondes, 3-5 secondes. Avant de repartir. On démarre en position du cobra et là on va garder un contact menton-poitrine, un contact léger et on va venir fléchir vertèbre par vertèbre notre colonne pour passer en downward dog, chien tête en bas, autrement dit. Et ensuite on va dérouler dans le sens inverse, vertèbre par vertèbre pour repasser en cobra wave. Ok, donc l'astuce c'est vraiment de garder un léger contact menton-poitrine et de garder ce point de contact sans serrer la mâchoire ou quoi, juste de garder ce contact aussi bien à l'aller qu'au retour. Concernant le placement des mains, tu peux voir ici qu'elles sont légèrement orientées vers l'extérieur. Personnellement, ça me crée plus de confort au poignet.
Je démarre dos au sol, et là l'objectif ça va être d'amener progressivement, vertèbre par vertèbre, mes genoux à ma poitrine, et une fois que je suis là, le prochain objectif c'est d'amener les pieds au sol. Si tu n'y arrives pas à amener les pieds au sol, c'est pas grave, l'amplitude elle va augmenter au fur et à mesure des répétitions. Et ensuite, je repasse en pike, c'est-à-dire que je vais redécomposer le mouvement en sens inverse, vertèbre par vertèbre. Bien sûr, dans la position du plot, cette position, il est possible d'avoir les pieds joints ou écartés, peu importe la version que tu prends. Et là, je reviens de manière lente et contrôlée en décomposant encore une fois vertèbre par vertèbre et en cherchant à rapprocher mon buste de mes cuisses. L'objectif ici, il est d'amener progressivement le genou vers le sol. Donc augmente l'amplitude au fur et à mesure des répétitions, jusqu'à si possible toucher le sol. Là tu peux voir une variante, c'est que la fesse ne se décolle pas du talon. Et là, tu peux observer une autre variante, où la fesse se décolle du talon. Choisis la variante qui te correspond le mieux.